Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle séance de travaux de secrétariat et travaux administratifs. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est secrétariat juridique, c'est-à-dire le secrétaire ou bien la secrétaire qui travaille chez un juriste, par exemple un notaire, un avocat. Et aujourd'hui, nous allons voir l'exemple de la rédaction d'un contrat de vente. Tout d'abord, pourquoi ce sujet de secrétariat et travaux administratifs? Parce que vu que les séances, je ne sais pas les leçons, ce ne sont pas des leçons, mais juste des informations dans cette chaîne, les quests d'Aigit 01, j'ai remarqué que le cours secrétariat, comment devenir secrétaire, le métier de secrétaire, cette séance qui a été classée première dans ma chaîne et il a été vu plus de 4000 fois, donc il est classé la première. Donc vous m'avez bien encouragé, mesdemoiselles, mesdames et messieurs qui ont consulté cette vidéo, vous m'avez encouragé pour continuer à produire des séances, des informations, des astuces, des petits cours de ce sujet concernant le secrétariat, les travaux administratifs. Je vous rappelle que j'étais moi-même dans l'administration plus de 25 ans. J'ai travaillé comme cadre, puis comme chef de service. J'ai travaillé avec des secrétaires. J'ai fait même beaucoup de travaux de secrétariat. J'ai rédigé des lettres, des bordereaux d'envoi, des comptes rendus, des rapports, des procès-verbaux. Je les rédigé, puis je les signé après ma responsabilité. Et voilà, si je peux être utile pour vous, voilà, je suis très heureux de vous présenter quelques expériences, quelques astuces, quelques sujets où c'est-à-dire ce qui m'a resté dans ma tête après cette longue carrière dans l'administration. Donc voilà un peu pourquoi ce sujet. Donc je vais continuer à produire des vidéos, des séances concernant ce sujet de secrétariat et de travaux administratifs, n'importe quel que soit le domaine, soit juridique, soit technique, soit administratif. Donc voilà. Je passe tout de suite à notre sujet d'aujourd'hui, à savoir la rédaction d'un contrat de vente d'un bien immobilier. D'abord, qui a le droit de rédiger ce contrat de vente au Maroc? Je parle de la vente d'un bien immobilier. Aqar, comme une maison, comme un appartement, comme un terrain, une ferme, etc. Qui a le droit de rédiger? Désormais, il y a 3 professionnels qui peuvent rédiger ce contrat, pas plus. Il y a le notaire, il y a l'adoul, l'adl, et il y a l'avocat. Donc, à part ces 3 professionnels, par exemple, l'écrivain public n'a plus le droit de rédiger un contrat de vente d'un bien immobilier, c'est-à-dire tout ce qui est maison, tout ce qui est appartement, tout ce qui est terrain, tout ce qui est ferme, tout ce qui est bien immobilier qui pourrait être immatriculé à la conservation foncière ou non. Donc voilà un peu qui a le droit de rédiger ce contrat. Mais notre séance d'aujourd'hui, c'est à propos des secrétaires qui travaillent chez le notaire, chez l'adoul et chez l'avocat. On les appelle des secrétaires juridiques. Donc voilà. Donc pour le ou la secrétaire juridique, comment rédiger ce contrat de vente d'un bien immobilier? Premièrement, il faut connaître le droit des contrats, il faut un peu lire. Dans l'internet, j'ai mis 3 vidéos concernant ce droit des contrats récemment. Il y a encore beaucoup de leçons, beaucoup de documents PDF concernant ce droit. Deuxièmement, il faut s'assurer de la volonté des parties, c'est-à-dire que veulent ces parties, que veulent faire, vendre ou bien seulement faire un compromis de vente. Il y a une différence entre un compromis et une vente. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Troisièmement, rédiger un bon contrat. Concernant la forme et le contenu, j'ai fait une vidéo sur comment rédiger un bon contrat, c'est-à-dire les qualités d'un juriste, d'un bon rédacteur de contrat. Donc voilà, il faut avoir ces 3 qualités.
Ensuite, je veux parler d'un plan de contrat type. Qu'est-ce qu'il y a dans un plan? Qu'est-ce qu'on va écrire dans ce plan? D'abord, le titre des contrats. Est-ce que c'est un contrat de vente? Est-ce que c'est un compromis de vente? Donc, voyez bien la nuance, il y a une grande différence entre compromis de vente et contrat de vente. Donc, voilà, il faut d'abord un titre. Deuxièmement, un préambule, c'est-à-dire une introduction. Qu'est-ce qu'on veut? Troisième chose, les définitions. Lorsqu'il s'agit d'un contrat technique, il faut définir les termes. Il faut des définitions opérationnelles. Donc, voilà, je signifie avec ce terme ça et non pas ça. Donc, il faut définir. C'est comme dans une recherche académique. Quatrième élément des contrats, ou bien quatrième élément des plans d'un contrat, les parties, c'est-à-dire le vendeur et l'acquéreur. Cinquième élément, la phrase, il a été convenu et arrêté ce qui suit. Sixième, les clauses des contrats. Il y a plusieurs contrats, par exemple l'objet, le prix, l'origine de propriété, etc., etc. Donc il y a plusieurs clauses. Ça peut aller de quelques clauses, une, deux, trois clauses, jusqu'à des dizaines ou bien des centaines de clauses. Enfin, il y a fait A, c'est-à-dire la ville. Par exemple, fait à Casablanca le 31 mai 2021. Donc voilà, il faut mettre le lieu et la date du contrat. Enfin, il y a la signature des parties, en plus de la signature des professionnels qui a rédigé le contrat, soit le notaire, soit l'avocat, soit l'adulte. Donc voilà un peu le plan du contrat. On passe tout de suite à notre travail pratique. Rédiger un contrat de vente d'un bien immobilier assigné par un notaire. Je vous avertis que Microsoft Word, que nous allons voir, est un logiciel protégé par la loi des droits d'auteur, c'est-à-dire le copyright. Donc voilà un contrat type de vente immobilière, un contrat notarié, c'est-à-dire devant un notaire. Ne cherchez pas, ne croyez pas que le notaire va vous dire allez-y, écrivez ce contrat de A à Z. Non, il va vous donner un modèle, il va vous donner un contrat déjà ancien et il va vous donner seulement de modifier les parties où j'ai mis en jaune, où j'ai marqué en jaune. Donc voilà, si je m'amuse à écrire ce contrat de A à Z, je peux l'écrire, ce contrat, d'après le plan que je vous ai présenté, mais je ne veux pas abuser de votre temps. L'essentiel, c'est que il faut savoir qu'il y a des modèles de contrat. C'est votre employeur, c'est-à-dire soit un notaire, soit un adulte, soit un avocat qui va vous donner le modèle et vous n'avez qu'à modifier les parties en jaune, c'est-à-dire d'abord les parties, le vendeur, l'acquéreur, ici l'état civil complet du vendeur, ici l'état civil complet de l'acquéreur, ici on le laisse comme ça, c'est-à-dire les parties dont j'ai parlé, les parties du contrat, le titre, le préambule, les définitions, la forme, elle a été conclue comme suit, il a été convenu, arrêté comme suit, les clauses. Donc voilà, la clause, par exemple, la désignation, il faut la changer parce que ça change, ça dépend de la propriété, ça dépend de l'immeuble, ça dépend du numéro du titre foncier, de la superficie, de la contenance, c'est-à-dire il contient quoi, ça change. Ici, ça change, le vendeur et l'acquéreur. Ensuite, l'origine de propriété et notre clause, ça change, ça dépend de, c'est-à-dire quel est l'acte avec lequel le vendeur a déjà acquis cette propriété. Les autres clauses, ça reste inchangeable, c'est un modèle de contrat qui est chez le professionnel. Le prix, la clause du prix, ça change, ça dépend du prix de vente, donc vous allez la changer. Les autres clauses, vous les laissez intactes, vous n'avez rien à changer. La ville des conservateurs, si la propriété est immatriculée, il faut la changer. Ensuite, les dates, la date de l'acte en dernier, voilà, d'abord la ville, par exemple, par exemple à Casablanca,
la date, l'an 2021 et le 21 mai, la date et l'heure pour le vendeur, la date et l'heure de signature pour l'acquéreur et la date et l'heure de signature pour le notaire ou bien l'avocat ou bien l'adulte. Ensuite, il faut compter les pages. Ici, j'ai 4 pages. Donc voilà, ici j'ai 4 pages. Donc il faut mettre que l'acte contient 4 pages. S'il y a des renvois, s'il y a des lignes raillées, s'il y a des chiffres raillés, il faut le mettre. Ici, nous avons néant. L'informatique maintenant a simplifié les tâches. Il n'y a plus de rature. Si on a fait une erreur, on commence avant d'imprimer et de faire signer ce contrat par les parties. Ensuite, les références de l'enregistrement, parce qu'un contrat doit d'abord être enregistré avant de demander son inscription à la conservation foncière si la propriété est immatriculée. Donc voilà un peu le contrat de vente que vous aurez amené à rédiger, c'est-à-dire il faut seulement choisir, n'ayez pas peur, il faut seulement modifier les parties jaunes parce que le canevas, parce que le modèle, il va vous être remis par votre employeur, le notaire, ou bien l'avocat, ou bien l'adul. Donc voilà un peu pour notre TP. Ce Word, je ne veux pas vous perdre du temps par écrire le contrat. Le contrat existe, c'est un modèle et vous n'avez qu'à changer les parties que j'ai marquées en fluorescent jaune. Merci infiniment de votre soutien, de vos encouragements, de vos abonnements. Je vais continuer à produire des séances sur les travaux administratifs, sur les travaux de secrétariat. Je vous remercie infiniment. Je vais prendre quelques jours de congé et après, je vais reprendre mes séances de secrétariat et travaux administratifs. Je vous souhaite tous et toutes une excellente journée et merci infiniment encore pour vos encouragements, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci infiniment.